Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui éclairera du mieux possible le long chemin qui mène vers la découverte du XRP. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de projets qui pointent leur nez. Nous avons un horizon assez visible aujourd'hui sur ce jeton. Il y a beaucoup de nouvelles qui ravivent l'optimisme dans l'environnement Ripple. Il y a beaucoup de choses à discuter. Nous allons faire d'abord un premier bilan marketing. Nous devons nous plonger dans le marché et comprendre où nous en sommes. Nous ferons le point sur le Stellar après que la recommandation a été de l'acquérir à 8 centimes d'euros. Des projets, on parle également de l'incidence des élections américaines sur nos positions et sur le XRP. Nous avons dénoué le programme de la semaine, on se retrouve tout de suite. Petit regard sur le marché et on fait un premier point sur la recommandation d'achat faite au début du mois sur le jeton du Stellar. Le prix d'entrée était de 8 centimes d'euros le jeton. Et ce prix a été atteint il y a une dizaine de jours. Nous avons une position donc sur ce jeton. Et le bilan aujourd'hui est que nous avons fait à peu près 10% de plus-value. Il y a donc deux objectifs en tout cas face à cela. C'est que il faut sécuriser les gains sans perdre l'opportunité de viser plus haut. Nous mettrons donc un ordre stop sur le prix de 0,0880, ce qui nous fait un gain de 10% exactement. Et nous pouvons déjà remettre à jour le bilan de notre chaîne sur les 7 derniers mois concernant le trading social. Le tableau des positions ouvertes et soldées depuis le début du projet de cette chaîne expose donc un encaissement d'une plus-value totale de 40%. Nous sommes pleinement dans nos objectifs de l'année, nous restons ainsi optimistes pour encaisser 50% de plus-value sur 12 mois. Ceci est un objectif minimum. Nous revenons à présent sur le XRP qui nous apprend que, comme souvent durant le week-end, nous avons une concentration de tous les indicateurs sur une zone neutre du RSI. Le momentum baissier sur ce jeton est donc en position de neutralité. Ce graphique ne nous apprend donc rien du tout si nous en restons là. Nous devons ainsi partir à la pêche de l'information et considérer ce que nous dit en l'occurrence le marché des options. Or ici nous constatons qu'une masse énorme de contrats de protection contre la baisse a été ouvert. Ces contrats achetés représentent 75% des transactions. Une grande majorité des détenteurs de XRP donc souhaitent ainsi conserver leurs jetons à l'heure de cette vidéo. Il est donc important de déterminer jusqu'à quel prix ces jetons sont souhaités être conservés. Et le graphique du prix d'exercice nous annonce ainsi que le seuil de 52 centimes de dollars américains est posé comme étant la limite d'exercice. La conversion de dollars en euros est facile. Nous avons donc un prix d'exercice de 48 centimes d'euros sur ce jeton. Les positions ouvertes du XRP tiendront ainsi jusqu'à ce seuil. Or, si nous revenons sur le graphique des prix du marché, cela prend du sens parce que le support de cette semaine restitue exactement ce sentiment de marché. Vous le voyez. Et cela nous permet de formuler ainsi notre pronostic de prix sur le XRP. Le momentum baissier devrait logiquement s'éteindre lorsqu'il atteindra le seuil de 48 centimes d'euros. Les contrats de vente d'options s'exerceront alors et nous entrerons dans une période haussière. Ça, c'est le scénario que l'analyse fondamentale nous dicte. Comment obtenir une confirmation qu'il s'agit bien de ce scénario ? On devra ainsi suivre le marché durant cette semaine et nous allons laisser s'éteindre notre cycle baissier d'ici, je pense, la fin de cette semaine qui vient. Nous comprendrons lorsqu'il faudra acquérir le jeton au meilleur prix. Encore une fois, il est trop tôt pour l'établir, mais on peut déjà espérer acquérir le jeton aux alentours de 48 centimes d'euros. Nous en reparlerons, mais le 22 octobre est très bientôt. Nous avons une décision ce jour-là de la Fed qui nous attend. Une baisse suffisamment marquée doit nous donner
un bon coup de pouce sur nos positions. Une baisse des taux d'intérêt américains, c'est ce que nous attendons pour pouvoir redémarrer avec optimisme nos positions d'achat. Ça, c'est pour la partie qui est dédiée à l'analyse technique du XRP. Dans la deuxième partie, nous allons parler des fondamentaux. Les projets du XRP se précisent de plus en plus. Il y a eu, par exemple, cette semaine, énormément d'articles qui ont évoqué une hausse significative du jeton qui pourrait atteindre son cours au plus haut de l'année, voire même au-delà. Nous avons deux raisons pour être optimistes. La première, c'est la baisse significative des taux d'intérêt aux États-Unis, qui est dans les tuyaux pour cette semaine. Elle est programmée le 22 octobre, je viens d'en parler, mais c'est sans doute la raison pour laquelle nous avons en tout cas un support à 0,5 centimes d'euros le jeton depuis les 10 derniers jours. Le XRP est une commodité, donc lorsque les taux d'intérêt baissent, cela stimule la consommation. Une baisse des taux d'intérêt stimule donc la demande de XRP, tout comme n'importe quelle autre commodité. Il y a un autre phénomène qu'il faut prendre en compte, ce sont les élections américaines. Il est d'usage traditionnel de bénéficier d'une hausse des marchés lorsque tout candidat républicain remporte les élections. Or, il y a eu 3 sondages qui ont été publiés la semaine dernière qui sembleraient évoquer une hausse de popularité du candidat républicain auprès de ses électeurs. En fait, la percée de Donald Trump stimule le marché parce que celui-ci promet des baisses d'impôts, en particulier parmi les plus grosses fortunes américaines. Or, c'est dans la classe supérieure américaine que la propension à épargner est au plus haut. Nous avons donc en face de nous 2 événements concomitants qui arrivent au même moment et qui ne peuvent que doper le prix du jeton. La baisse des taux d'intérêt et la remontée dans les sondages du candidat républicain. Alors, il y a cette conviction, et c'est la conclusion que le XRP ne peut pas valoir moins de 50 centimes d'euros le jeton. Et nous sommes dans l'attente de ces 2 événements. Prêtez attention sur les minutes de la Banque centrale américaine devrait déterminer le momentum du XRP. Plus la baisse des taux d'intérêt est importante, plus le XRP devrait prendre de la valeur. Et puis il y a quelque chose qui a toujours évolué dans l'ombre, mais qui petit à petit se découvre en pleine lumière. C'est la course au ETF du XRP. Il y a quelques jours, Canary Capital a déposé une demande de création d'ETF sur le XRP. Une demande qui s'est faite en pleine procédure d'appel de la SEC contre le XRP, et ceci vous donne un avant-goût du sentiment des investisseurs sur le XRP. L'appel ne contestant plus la décision selon laquelle le XRP n'est pas une valeur mobilière, le statut du XRP donc ne changera plus jamais. Notre intuition semble solide, le prix du jeton à 50 centimes d'euros serait un bon prix d'achat, et je constate que nous ne devrions pas retourner sur le seuil de 41 centimes et demi d'euros le jeton. Chers amis, voilà ce que je souhaitais vous présenter cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.